Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. On se retrouve toujours du côté de Puy-Ricard, à côté d'Aix-en-Provence, où je finis le week-end d'une fort belle manière. Il fait beau de partout, je dirais même en France où vous êtes. C'est des conditions printanières quand même. On a de la chance pour une mi-février d'avoir des conditions comme ça. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, je vous l'avais promis, c'est une vidéo sur le Barça. Sur le Barça que nous affrontons mardi 19 février. Ça, c'est un gros match. C'est le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est un gros match. Alors, je me suis amusé à regarder pas mal de matchs du Barça, même celui d'hier contre Valladolid. Et j'ai fait une petite vidéo. Je fais une petite vidéo pour vous présenter un peu cette équipe, comment jouer le Barça. Alors je vais la faire en 5 parties cette vidéo. Dans une première partie, je vais vous parler de Valverde, l'entraîneur du Barça. Dans une deuxième partie, je vous parlerai des stats avancées de cette équipe de Barcelone. Ensuite, je vous donnerai les principes de jeu du Barça, comment jouer le Barça dans une quatrième partie. Et puis, on finira par quelle équipe face au Barça. Ça, c'est tout un programme. Qui est Ernesto Valverde ? L'entraîneur de Barcelone depuis 2017, il est ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao. Il a signé une prolongation de contrat très récemment. Alors, il a une philosophie, Valverde, qui est de rester solide et ne pas offrir de faiblesse à l'adversaire. Et aussi être proactif avant les matchs et réactif pendant les matchs. C'est vraiment sa philosophie, sa doctrine. Alors, je dirais que c'est un entraîneur qui a été extrêmement critiqué, surtout la saison dernière avec l'élimination contre l'AS Roma en Ligue des Champions. Il a été très contesté, mais depuis le début de saison, il a repris vraiment la confiance des socios, la confiance de ses dirigeants et la confiance des joueurs, et ce qui en fait un entraîneur très très bon. Et je pense que vraiment, il a cette science qui est inspirée de Guardiola, les principes de jeu de Arrigo Sacchi. Donc vous voyez, c'est un très très bon entraîneur. Concernant les stats avancées que j'aime bien donner pour chaque équipe, au niveau des buts, alors je parle uniquement de la Liga, c'est 60 buts en Liga. Au niveau des expected goals, ils auraient dû en mettre 51, donc ils sont en surperformance. Au niveau des buts encaissés, ils ont encaissé 23 buts, les Blaugrana. Ils auraient dû en encaisser 30. Ils sont aussi en surperformance. Mais bon, vous savez que quand une équipe est en surperformance ou en sous-performance depuis un moment, soit c'est une équipe qui est très mauvaise, soit c'est une équipe qui est totalement énorme. Et je crois que cette saison, vraiment, le Barça en Liga est totalement énorme. Dans le jeu, le Barça a encaissé 19 buts et ils auraient dû en encaisser 26. Vous voyez, là, c'est vraiment la surperformance et c'est dans le jeu où ils encaissent le plus de buts. Au niveau des buts marqués, le maximum de buts marqués, ils les marquent dans la surface de réparation. Ils ont marqué 41 buts dans la surface de réparation. Ils auraient dû en marquer 35. Ils sont aussi en surperformance, mais une surperformance qui est toute relative. 35, 41, c'est quasiment la même chose. Au niveau des buts encaissés, le maximum de leurs buts encaissés sont aussi dans la surface de réparation, dans leur surface de réparation. Ils ont encaissé 10 buts, ils auraient dû en encaisser 18. Vous voyez, ils sont en surperformance dans leur surface de réparation. Au niveau de la défense, il y a des choses à faire pour nos Lyonnais et les expected goals le montrent. Au niveau des meilleurs buteurs, le meilleur buteur, il marche sur l'eau cette saison. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Lionel Messi, 21 buts en Liga. 22 depuis hier avec le Barça contre Valladolid. Il aurait dû en mettre 14. Il est clairement en surperformance. Mais il est en surperformance toutes les saisons. Ce qui montre très clairement que c'est un crack, Lionel Messi. Il devance Luis Suarez, 15 buts. Luis Suarez aurait dû en mettre 17. Lui, il est en légère sous-performance. Ça prouve aussi que c'est un véritable poison, Luis Suarez. Suivent Dembélé. Dembélé qui était blessé quand même pendant un mois et demi. Il a marqué 8 buts, c'est le troisième meilleur buteur de cette équipe. Il aurait dû en mettre 3. Il est en surperformance, Ousmane Dembélé, le champion du monde. Suivent Coutinho qui a eu un début de saison très très compliqué, qui n'est pas vraiment titulaire indiscutable dans cette équipe. Il a marqué 4 buts, il aurait dû en mettre 4. Il est extrêmement précis et réaliste au niveau de ses occasions. Et puis ferme la marche de ce, je sais pas, un trio, hein, c'est plutôt
un quinto, non je ne sais pas, c'est les 5 meilleurs buteurs du club, c'est Gérard Piqué. Gérard Piqué, il a pris une autre dimension cette saison, il est beaucoup plus affûté, beaucoup mieux dans le physique et il a marqué 3 buts, il aurait dû en mettre 3. Il est aussi très réaliste et vous remarquerez souvent qu'il est aux abords de la surface de réparation. Il monte très très haut, Gérard Piqué, il apporte offensivement et ça se voit dans ses statistiques, il est très très réaliste quand il est dans la surface de réparation. Au niveau des meilleurs passeurs, Lionel Messi, le meilleur buteur, meilleur passeur du club, 10 passes décisives, il aurait dû faire 10 passes décisives, il est très très fort, c'est un joueur, un maestro, il a une qualité de passes décisives aussi qui est absolument incroyable, il sent le jeu, s'en suivre son lieutenant, Jordi Alba, 7 passes décisives pour Jordi Alba, il aurait dû en faire 6, il est extrêmement précieux aussi. Ça, c'est vraiment une chose que les Lyonnais doivent avoir en tête, c'est qu'ils ont des passeurs redoutables, comme nous finalement avec Memphis Depay, parce que Memphis Depay, il est dans ces statistiques-là. Mais vous voyez que là, il y en a plusieurs, et Suarez, il a 5 passes décisives aussi, il aurait dû en faire 3, vous voyez, il est en légère surperformance, mais c'est énorme aussi. Et puis suivre Sergi Roberto, le latéral, 5 passes décisives, il aurait dû en faire 2, il est en surperformance, mais vous voyez, 7 passes décisives pour l'arrière gauche, 5 passes décisives pour l'arrière droit. Il y a du lourd au niveau des latéraux et au niveau des passes clés. Alors je vous rappelle ce que c'est une passe clé, c'est une passe avant un tir. Au niveau des passes clés par 90 minutes, c'est Lionel Messi. 3 passes décisives en moyenne par 90 minutes. Devant Dembélé, 2,5 passes décisives par 90 minutes. Enfin, passes clés, pardon, par 90 minutes. Suivent Malcolm, qui n'a pas trop joué, l'ancien Bordelais, en début de saison, mais qui tire son épingle du jeu parce qu'il est de mieux en mieux quand il rentre avec le Barça. 2,25 passes clés par match en moyenne. Et puis, ferme la marche, Carles Aleñá, jeune du centre de formation du FC Barcelone. On parle du nouveau Iniesta, 1,78 passes clés par match. Il est plus qu'un joker et même pour vous dire, moi je le vois peut-être titulaire contre nous mardi. C'est un bouffeur d'espace, c'est quelqu'un qui se déplace très très bien et puis qui sent aussi le jeu. Il a une énorme dynamique, il est très très actif. Moi, j'adore ce joueur, Carles Aleñá, ne l'oubliez pas. Au niveau des principes de jeu du Barça, c'est une formation qui évolue en 4-3-3 en phase défensive et avec un double pivot. Et quand ils sont en phase de possession, ils sont souvent en 3-5-2, 3 derrière, 5 au milieu, 2 devant. Et dans le système de Valverde, il y a une importance capitale des latéraux. C'est exactement la même chose qu'avec le City de Guardiola. Ils sont très très écartés et ils poussent très haut sur le terrain. Il y a beaucoup de combinaisons aussi avec les joueurs qui jouent à l'intérieur. Et puis une plaque tournante depuis des années et des années, c'est Sergi Busquets qui est la plaque tournante et qui permet lui aux latéraux de monter parce que il est un peu, si vous voulez, cette sentinelle, ce quarterback, c'est vraiment le joueur très très important dans le système de Valverde. Il y a autre chose aussi dans les principes de Valverde qui est hyper importantissime, c'est le pressing. Le Barça presse très très haut et en nombre. Les pertes de balles adverses sont souvent le déclencheur de ce pressing. Le but, c'est de forcer l'adversaire à jouer long. Et par exemple, Suarez, il a un rôle lui aussi importantissime. Il a le rôle de starter, comme on dit dans le jargon. C'est celui qui va les presser agressivement. Le porteur de balle adverse et souvent le gardien, c'est lui qui va aller le premier au pressing. Et il est capable vraiment d'entraîner, vous voyez, ce mouvement de pressing de ses coéquipiers qui vont bloquer toutes les lignes de passe. Et puis, autre principe de jeu, mais ce n'est pas un principe de jeu, c'est le facteur X de cette équipe, c'est Lionel Messi, je ne le présente plus. C'est l'électron libre qui rend le Barça imprévisible dans ses phases d'attaque. Aïe, 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 attention à Lionel Messi, on le connaît. On peut en avoir peur. La grosse question, c'est comment jouer le Barça. Non, le Barça n'est pas invincible. C'est une énorme équipe. C'est une équipe faite d'individualité avec des gros principes de jeu. Mais il y a possibilité de faire des coups contre eux. Par exemple, Séville a attaqué majoritairement le côté droit de la défense de Barcelone. C'est le côté de Jordi Alba et de Ousmane Dembélé. Donc, il y a des choses à faire de ce côté-là. Et puis, un principe pour jouer correctement le Barça, c'est libérer des espaces. Par exemple, le FC Valence a joué en 4-4-2 avec 2 attaquants qui restaient en permanence très très haut sur le terrain.
Les deux centraux barcelonais marquaient à la culotte les deux attaquants adverses. Et Semedo, l'ailier, le latéral barcelonais, marquait l'ailier valencien. Ce qui permet donc au latéral valencien de prendre l'espace dans le dos de Semedo. Par exemple, Ferland Mendy, lui, aura ce rôle à jouer avec son ailier gauche, par exemple. Il faudra absolument jouer les 1 contre 2. Sur les débordements, on peut se retrouver de temps en temps à 4 contre 3 dans la surface de réparation barcelonaise. Une autre solution, les gones, pour libérer de l'espace, c'est attirer l'attention de 2 joueurs sur soi. Pour jouer, encore une fois, dans le dos des latéraux qui sont très très hauts, je le rappelle. Il faut aussi trouver de la profondeur. La ligne défensive du Barça, elle est souvent très très haute. Ce qui est risqué pour les contre-attaques adverses. Piqué, je le disais dans les statistiques avancées, il monte très très haut. Et ça permet à nos joueurs, s'ils sont sérieux, de récupérer le ballon et envoyer le ballon dans la profondeur en un minimum de passes vers l'avant. Et ça, c'est un principe de jeu que prône Genesio, c'est aller vite, très vite vers l'avant en contre-attaque avec un minimum de passes. Et on est capable de le faire contre le Barça. Le Barça est friable sur ses phases de jeu. La clé vraiment, ce sera dans la rapidité des transitions offensives pour mettre hors de position. Ça aussi, c'est une phrase clé, hors de position, mettre hors de position les joueurs du Barça. Sergi Roberto et Alba sont en difficulté pour redescendre en défense. Bah oui, parce que c'est profitable pour le Barça d'avoir ses latéraux très hauts en phase offensive, mais quand il s'agit ensuite de défendre, c'est très compliqué parce qu'ils ne peuvent pas faire l'essuie-glace. Ils n'ont pas cette capacité-là de redescendre très très vite. Donc, ça veut dire que ça expose leurs centraux. Autre principe de jeu, les gones, c'est notre phobie. La phobie des Lyonnais, c'est jouer contre des blocs bas. Eh bien, contre le Barça, il faudra peut-être jouer en bloc bas. Valence a joué en bloc bas et très 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 compact. Le but, c'était d'attendre le Barça le plus bas possible et faire une transition rapide à la perte de balle. Ils avaient aussi décidé de verrouiller l'axe en le densifiant pour éviter par exemple que Lionel Messi ne s'infiltre. Le problème, c'est que ça ouvre les côtés pour le Barça, ce qui encourage finalement les latéraux du Barça à monter très très haut. D'où l'importance d'avoir 2 attaquants prêts à jouer dans le dos des latéraux. Donc les centraux barcelonais vont se retrouver face aux 2 attaquants lyonnais et livrés à eux-mêmes. Et alors là, ça devient complètement compliqué. Parce qu'ils ont un surnombre face à eux. Et là, c'est très complexe. Un bloc bas compact et dense, avec moins de 15 mètres entre les lignes, empêchera le joueur adverse pivot de se retourner. Par exemple, si vous avez vu le match du Paris Saint-Germain contre Manchester, Marquinhos a empêché Pogba de se retourner. Et ça a plutôt très très bien marché. Et ça, le fait que leurs jeunes ne peuvent pas se retourner, ça annule tout de suite la prise d'espace. Cela va donc obliger le Barça à jouer long et à tirer en dehors de la surface de réparation. Autre principe, sauter les lignes. Il faut peut-être jouer long, on est capable de le faire, jouer dans la profondeur directement en partant de l'arrière. Marcelo est capable d'avoir un jeu long performant. Ça peut être aussi une piste. Autre point, mais ça c'est utopique, c'est surveiller Messi. 45% des tirs du Barça sont en dehors de la surface de réparation. C'est ce qui fait la force de Messi. Il a marqué plus de 100 buts en dehors de la surface de réparation. Mais Messi, il libère ses partenaires car il attire un marquage, parfois plusieurs sur lui. Ce qui permet, par exemple, à Coutinho, Dembélé, de proposer des courses en profondeur. Autre principe, les gones, il y en a beaucoup. Profiter du pressing désorganisé du Barça. Oui, parce que de temps en temps, le pressing du Barça est désorganisé. Ça a été le cas contre le Real Madrid en coupe. Il n'y avait pas Messi sur le terrain. Mais par exemple, les attaquants et les milieux, ils pressent haut. On l'a dit, la ligne défensive est très haut. Par contre, ils laissent la ligne défensive à 15, 20, 30 mètres plus loin derrière. Résultat, ça fait un énorme espace au milieu de terrain dont un joueur pivot, par exemple comme Memphis, peut profiter. Ça, c'est important. Ce joueur pivot
peut attirer Piqué. Piqué va être obligé de sortir très haut sur Memphis par exemple et se mettre carrément hors de position parce que je vous l'ai dit, c'est une expression qu'il faut avoir en tête. Il faut mettre hors de position les joueurs de Barcelone qui ont, comme je vous l'ai dit, c'est la philosophie Guardiola, Valverde, ils ont un jeu de position. Et puis un autre principe, voilà, vous dites il y en a énormément de principes, c'est faire dézonner leurs centraux. Je l'ai dit un peu avec Piqué, c'est forcer nos attaquants à redescendre au cœur du jeu pour faire dézonner Piqué et l'anglais. Alors ça devrait être Piqué ou l'anglais, la charnière, ou Piqué Vermaelen, parce que contre Valladolid, c'était Thomas Vermaelen, le belge. Donc c'est vraiment ce but-là, vraiment de créer des fausses pistes, redescendre au cœur du jeu et attirer même sur les côtés, les latéraux, à dézoner. Ça peut être aussi une vraie clé pour nous. On verra les gars, c'est compliqué, je vous ai donné pas mal de principes de jeu. J'espère que nos Lyonnais les ont analysés. Dernière partie, quelle équipe face à Barcelone? On a un absent de taille, c'est notre capitaine Nabil Fekir. On a probablement un autre absent qui est Denayer en défense centrale. On a aussi probablement un autre absent au milieu de terrain qui est très important, c'est Tanguy Ndombele qui a des blessures à la cheville. Comment jouer avec ces absents? Alors en ce moment, on jouait en 4-2-3-1, un système que connaissent bien les Lyonnais qui permet surtout à Nabil Fekir d'être bien dans son jeu et surtout très influent sur ses partenaires. Là, ce ne sera pas le cas, il ne sera pas là. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent pour Bruno Genesio. Il dit qu'il a sa composition d'équipe à 2 joueurs près. Alors, est-ce qu'on ne repasserait pas à une défense à 3 en jouant en 3-5-2? C'est ce qu'a fait hier le Valladolid. Valladolid a très bien joué en 3-5-2. Il s'est créé des opportunités face au Barça qui jouait, je le rappelle, en 4-3-3 parce que c'est le système préférentiel de Valverde. Mais la défense à 3 centraux, on sait que c'est taillé aussi pour Denayer. Denayer ne sera pas là. Moi, je vois mal une défense à 3 avec Marcelo, Morel et Marsal. Ça me paraît très compliqué. Morel, ça fait un moment qu'il n'a pas commencé un match. Donc ça serait plus que compliqué pour Bruno Genesio de commencer comme ça. Est-ce que ce serait plutôt un milieu à 3? Le milieu à 3, ça serait peut-être Lucas Touzard en sentinelle. On sait qu'il a très bien verrouillé, par exemple, contre le PSG au match aller, Neymar, enfin du moment où il était sur le terrain, parce qu'après il a été expulsé, je le rappelle aussi, mais il avait très bien verrouillé Neymar entre les lignes. Alors est-ce qu'il peut le faire la même chose sur Lionel Messi? C'est possible aussi. Ça pourrait être Touzard en sentinelle, à gauche Oussem Aouar et à droite Diop, mais Diop ça fait super longtemps qu'il n'a pas démarré un match aussi. Donc est-ce que Genesio prendra le risque de le titulariser? Ça c'est une autre chose, avec aussi une ligne d'attaque, moi avec quelqu'un qui a pris des points je trouve contre dernièrement le match de ce week-end contre Guingamp, c'est Martin Terrier. Martin Terrier il peut très bien se retrouver sur une ligne d'attaque avec Depay qui jouerait dans l'axe à la place de Moussa Dembélé qui depuis 2 matchs est un peu pâteau, et puis à droite on met Maxwell Cornet, ou alors on joue en 4-2-3-1 et à la place de Fekir on fait monter d'un cran Oussem Aouar, c'est possible, avec un double pivot Touzard Diop, c'est largement possible aussi. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'options qui se mettent devant Bruno Genesio et le staff. Il va falloir prendre la bonne décision, et je pense que Bruno Genesio va nous réserver une petite surprise dans son 11 de départ. Alors au niveau du Barça, quelle va être l'équipe du Barça? Ça sera sûrement un 4-3-3. Alors hier, il y avait une équipe un poil remaniée, je vous l'ai dit, en défense centrale, c'était Piqué Vermaelen, ça pourrait être Piqué Vermaelen d'ailleurs pour le match contre nous. Au niveau des latéraux, ça devrait être Jordi Alba et Sergi Roberto. Au milieu de terrain, moi je vois bien quand même Vidal titulaire. On sait qu'Arthur est blessé, ça devrait être Vidal, Busquets. Par exemple, Vidal, moi je vois bien Vidal titulaire, hein. Vraiment il a été titulaire hier, il a été très bon dans ce rôle-là. Pourquoi pas, et puis Coutinho aussi titulaire peut-être dans ce milieu à 3, à voir aussi parce qu'il est rentré en cours de match, je pense qu'il a été préservé. Et puis devant je vois bien un Dembélé à gauche dans l'axe Suarez, et puis à droite Lionel Messi, hein. Franchement ça risque d'être la grosse artillerie. Est-ce qu'il y aura une surprise de la part de Valverde? Ça aussi on peut s'y attendre. Voilà les gars, maintenant vous en savez un petit peu plus sur cette équipe du Barça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que ce Barça-là, on est capable de le battre avec des gros principes de jeu en étant sérieux? Qui vous fait peur du côté de Barcelone? Et puis,
surtout, quelle équipe metteriez-vous du côté de l'Olympique Lyonnais? Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour ce gros match de Champions League. Ciao!